Salut tout le monde, comment ça va bien aujourd'hui? Bon, j'espère que tout roule pour tous les super yogis. Bienvenue à nouveau sur Yoga Libre. Moi, de retour, parce que bon, je suis dans cette démarche de me mettre dans l'action, de faire les vidéos. C'est un exercice vraiment pour moi de volonté, dans le sens de le faire d'une façon volontaire et ça m'apprend aussi énormément la régularité. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas trouver une excuse pour ne pas le faire. Alors, je m'assois ici et je vais partager avec vous rapidement parce que j'ai un cours là dans quelques minutes. Donc, comme ça, il faut que je compacte un petit peu. Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois et qui m'avait vraiment beaucoup aidé, tu vois. Donc, c'est par rapport à la motivation. Bon, moi, je suis quelqu'un de très feignasse, il faut dire ce qui est. Soy vaga, comme on dit en espagnol. Donc, je suis vraiment très paresseuse, hein, et j'ai vraiment du mal à quelque part être régulière. Voilà. Pourtant, dans mes souvenirs, avec l'école des danses que je fais d'une façon, on va dire très, très rigoureuse, c'est pas quelque chose que j'ai cultivé, mais bon, je sais pas, maintenant, avec la vieillesse, je deviens, ou en tout cas, ça se met plus en valeur, tu vois, cette paresse. Et c'est quelque chose qui me poursuit et que j'essaye de vraiment travailler, de prendre sur moi parce que je suis convaincue que c'est un trait de ma personnalité qui est aujourd'hui une limitation. Donc, bon, tout ça pour te dire que il y a quelques mois, j'étais en train de m'élever, de traîner les pieds pour me mettre sur le tapis parce que voilà, c'est pas tous les jours avec une gaieté de cœur que je me mets à faire des salutations et des poses, etc. Voilà, il y a des jours où on n'a tout simplement pas envie. Et je ne sais pas pourquoi, le jour d'avant, j'étais tombée sur une vidéo où ça m'avait interpellée parce que on me parlait de comment c'est nul d'être motivé. Donc, je vais expliquer un petit peu mon point de vue, voir si ça résonne en toi, si c'est quelque chose que tu peux t'approprier. Donc, moi, c'est vrai que on m'a toujours vendu la motivation comme quelque chose de nécessaire pour effectuer une tâche, pour avoir des meilleurs résultats. On te dit tout le temps, voilà, il faut que tu sois motivé, il faut que tu fasses les choses avec envie, etc. Donc, je concorde effectivement que la motivation, ça doit déclencher en toi une vibration qui est tout à fait intéressante, hein, chimiquement, quand tu fais les choses avec plaisir, ben voilà, le rendu, c'est évident que ça va aller dans un sens peut-être plus positif ou plus percutant, ça dépend de ce que tu cherches. Mais dans mon cas à moi, je me suis aperçue que cette idée que je me faisais moi de la motivation était en train de devenir une béquille, en fait, une vraie limitation. Au lieu d'être quelque chose qui m'aidait qui devenait une inspiration, c'était en train de devenir un boulet parce que j'étais tout simplement pas motivée pour faire certaines choses alors qu'il fallait que je les fasse. Et je m'assois comme ça un jour et je me dis, mais Liliette, pense vraiment que, est-ce que tu crois que tout le monde est H24 motivé pour faire des trucs, alors que finalement, quand tu regardes un petit peu dans ta vie, certainement tu fais énormément de choses sans que la motivation, ça soit le trait de caractère qui prime. Hein, tu vois, t'es pas là, peut-être tu fais un boulot qui te plaît pas, et pourtant tu te lèves, tu vas, tu le fais, tu te poses pas de questions. Bon, après tu as la motivation du salaire et de pouvoir payer ce que tu as payé avec l'argent que tu gagnes par rapport à ça. Ok, tout ça c'est très bien. Et donc ça m'a mis un petit peu, tu vois, la pousse à l'oreille et je me suis dit, ben, en fait, pour que je fasse certaines choses, il faut que j'arrête de connecter cette idée qu'il faut attendre la motivation, il faut que la motivation soit là en premier pour déclencher la suite. Parce que chez moi, c'était pas du tout ça. En fait, la motivation était plus en train de me plomber, plus que m'élever.
parce que je l'avais pas tout simplement, tu vois. Il y a des jours où tu te lèves et tu as l'impression que tu peux manger le monde, conquérir la planète, mais il y a d'autres jours où tu traînes vraiment pour sortir de ton lit de sous ta couette. Et donc moi j'ai souvent cet état. Et un jour je me suis levée et je me suis dit allez, fuck la motivation. Mets-toi sur ton tapis, oublie que tu n'as pas envie et juste fais. Et ça a été vraiment une des plus beaux apprentissages que d'ailleurs il faut que je reprenne parce que je pense que j'ai fait un petit peu cette vidéo un peu en amont de ce qui va se passer demain quand mon réveil va sonner à 6 heures du matin pour que je me lève pour aller faire ma marche, ma routine, etc. et que je vais trouver l'excuse mentale parce que je pense que pour pas mal d'entre nous, la motivation, souvent, ça devient une excuse. Voilà, une justification. Ah, je suis pas motivée. Non, tu n'as tout simplement pas envie de le faire, tu vois. Mais je pense que c'est important de constater que la motivation n'a rien à voir avec dans l'équation. Tu vois, que tu fasses ou pas, ce sont des choix que toi tu fais. La motivation, en tout cas, dans mon cas à moi, hein, prends ça avec des pincettes, tu vois. Dans mon cas à moi, je constate que la motivation vient après les actions. Si j'attends d'être motivée pour me mettre sur mon tapis et pratiquer, bah, il y a un gros pourcentage de chances que je ne le fasse pas parce que tout simplement, voilà, elle n'est pas à l'ordre du jour tout le temps. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire cette connexion entre faire les actions en étant motivée. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'enlève ça de ma tête. J'ai absolument pas besoin d'être motivée pour m'asseoir ici, échanger avec vous, parce que, tu vois, tout simplement, je peux normalement m'asseoir, enregistrer ma vidéo, sans que la motivation, elle prenne une part importante, tu vois. Et pareil, quand tu vas faire ta pratique de yoga ou tes exercices de pranayama ou peu importe ce que tu vas faire dans ta vie. Moi, je le connecte au yoga parce que on est en train de parler avec ça. Mais pense peut-être à des choses que tu sais au plus profond de toi que tu dois faire et que dans ton bruit mental et ta pommade que tu te passes tout seul, tu te dis ah non mais bon je vais attendre d'être motivé pour le faire parce que sans motivation bah voilà ça va pas donner, ça va pas faire la même chose, et finalement tu vois ça c'est pas aussi, en tout cas dans mon cas moi, ça s'est pas avéré être une vérité universelle. Je me suis aperçue que je pouvais très bien faire avec un degré de motivation égal à 0, tu vois. Et donc, j'ai fait cette expérience sur mon tapis où je me suis dit, je vais arrêter d'attendre d'être motivée pour faire des pauses ou des choses ou la séquence parce que ça me plombait, ça me tirait vers le bas, ça me permettait pas d'avancer. Et je me suis dit, allez, enchaîne une action après l'autre, une action après l'autre. Ne te pose pas de questions, ne lis pas ça à une émotion, parce que je pense que quelque part, être motivé, c'est... voilà, ça vient certainement d'une certaine qualité des pensées que tu peux avoir, qui déclenche une émotion, une certaine euphorie, joie, des trucs comme ça. Mais si elle n'est pas là, est-ce que du coup, tu es dépendante de ta motivation pour peut-être faire ce que tu dois faire? Et je pense que pour pas mal d'entre nous, voilà, si c'est ton cas et tu te sens identifié avec ça, bah il faut arrêter, tu vois, il faut arrêter de connecter vraiment la motivation avec faire quelque chose et surtout le faire bien. Tu vois, moi je pense pas qu'il y a forcément une relation entre effectuer quelque chose de qualité et obligatoirement être motivé pour le faire. Et donc du coup ça m'a fait vachement du bien, tu vois, parce que j'ai senti que je m'étais enlevée quelque part une dépendance, tu vois, une chaîne qui m'attachait
qui me permettait pas de faire, qui me rendait un peu, tu vois, amoureuse, triste, parce que je me disais, bon, c'est pas normal que j'ai pas la motivation, tu vois, tu la cherches sous les pierres, et voilà, parfois tu l'as pas, et c'est très bien que tu aies pas ta motivation. Ça t'empêche pas de, tu vois, après dans ton esprit, de te dire, ok, j'ai pas la motivation, mais je vais le faire quand même. Et donc, voilà, ça a été vraiment, waouh, une belle ouverture pour moi, que d'ailleurs, je trouve qu'il faut que je reprenne. Donc, c'est certainement pour ça que je suis en train de parler ça avec vous, là, tout de suite, surtout avec moi, en train de le remettre à l'ordre du jour, parce que à l'époque, ça m'avait vachement aidé de comprendre que cette dépendance que j'avais créée certainement dans ma tête, bah, elle était ça, dans ma tête, et pas quelque chose d'absolument nécessaire. Et donc, si, comme pour moi, et tu m'écoutes et tu trouves que la motivation chez toi, ça devient plutôt une béquille plus qu'un support de vie, bah peut-être tu peux faire cet exercice de te dire tout simplement, bah voilà, je vais faire les actions avec ou sans motivation, ça ne change rien, elle fait pas partie de l'équation. Moi, de mon expérience, je me suis rendu compte qu'elle est venue, elle s'est manifestée une fois que j'ai mis les choses en marche. C'est un petit peu quand tu n'as pas envie de pratiquer, tu mets ton tapis et tu te dis, ok, je vais faire mes salutations au soleil, et en bougeant, tu vois, il y a la machine qui se met en marche et tout d'un coup, tu te sens enthousiaste et tu continues, etc. Mais imagine-toi si tu attends tout le temps d'être super enthousiaste pour te mettre sur ton tapis et commencer ta pratique, bah, il y a peut-être beaucoup de fois où tu vas pas la faire parce que tout simplement, tu es en train de rendre dépendant ta pratique ou tes actions dans ta vie de tous les jours, parce que ça va en dehors juste de la pratique de yoga. Mais bon, pour que tu comprennes ce que je veux dire, dans ta vie de tous les jours, tu es en train peut-être de rattacher des choses que tu dois faire à avoir la motivation. Je te dis par expérience sur moi que tu n'as pas besoin. Tu vois, donc du coup, c'est tout. Il faut que je file pour donner un cours, mon dernier cours de l'année à mes super élèves. Il faudra que je fasse une vidéo sur ça aussi parce que j'ai beaucoup à les remercier, hein, vraiment, elles m'ont appris énormément de choses. Et voilà. Mais je me suis dit, ok Liliette, il faut que tu fasses tes vidéos tous les jours parce que c'est important dans cette histoire de YouTube d'être régulière comme dans ta vie, si tu veux avancer, faire des projets, peu importe. YouTube, la chaîne, c'est un projet pour moi. Mais pour toi, c'est peut-être autre chose, tu vois, construire des événements, changer de boulot, voyager, déménager, peu importe ce que c'est, tu vois, juste comprends que t'as pas besoin d'être motivé, d'avoir envie. Oui, forcément, tu as envie de faire ça, hein, mais t'as pas besoin d'être super enthousiaste pour entamer une action. C'est ça. Voilà. Et donc moi, j'ai décidé, là tout de suite devant vous, de séparer complètement le fait de devoir être motivé pour faire des choses. Parce que bon, chez moi, ça n'a pas marché, tu vois. Donc ça m'a porté plus de préjudice que de bénéfices. Je me sentais mal avec moi-même. Je me disais, bon, il y a un truc qui va pas, tout le monde arrive et pas moi, etc. Et j'ai plus envie, tu vois. J'ai plus envie de ça et je pense qu'on peut avancer tranquillement et sereinement, juste en changeant peut-être des perceptions dans la tête. Donc, si à toi ça te parle, voilà. Sache que t'es pas tout seul, que moi aussi ça m'arrive très souvent. Et si au contraire, tu es quelqu'un qui est inspiré, motivé, super déterminé H24, bah franchement félicitations parce que bon, c'est une super qualité, garde-la et voilà, continue. Hein, si à toi ça te fait du bien d'abord être motivé pour faire. Voilà, c'est super. Mais si comme moi, ta motivation elle n'est pas toujours au taquet, bah dis-toi que tu peux faire sans motivation et tu peux faire très bien. Et c'est pas du tout être automatique, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux le faire avec conscience, tu peux le faire avec ton cœur, mais juste te dire que pas besoin de motivation. Et à moi, ça m'a vachement enlevé
un poids de mes épaules et je me sens beaucoup mieux et j'espère me souvenir demain matin quand mon réveil va sonner à 6 heures du matin et que je vais être très confortable sous ma couette, que je vais pas avoir envie de sortir et dans mon mental, je vais me dire « Ah bon, je suis pas motivée, non Liliette. » T'es pas motivée, non, non, t'es juste feignante, donc constate ça, laisse la motivation se reposer tranquillement, qu'elle continue à dormir, et toi, allez, mets tes chaussures, va faire ta marche, respire l'air à 6 heures du matin, imprègne-toi de la vibration, mets-toi sur ton tapis et fais. Ce qui est ta séquence, ce que tu as prévu, tu le fais sans te poser de questions, parce que tu n'as pas besoin de motivation. Et je pense que, oui, ça va me faire vachement du bien. Donc, je vous embrasse, je file, donnez mon cours. J'espère qu'elles sont motivées parce que je vais être au taquet. Et voilà, comme d'habitude ici sur Yoga Libre pour trouver plus de liberté dans nos pensées, des choses que peut-être tu te poses pas des questions, mais que ça va t'aider vraiment de te positionner différemment pour avancer dans ta vie. Et voilà, au pire, sinon, voilà, tu déclenches ta vidéo, ça me fait des vues, ça m'aide à avancer. Donc, je te remercie. 40 abonnés déjà aussi. Gros bisous à vous tous que je connais pas, mais merci beaucoup du soutien. Abonne-toi, like ou pas like ou laisse un commentaire comme tu le sens. Et voilà les amis, je vous dis à demain pour une autre vidéo comme ça, mais rappelle-toi, t'as pas besoin forcément d'être motivé pour faire des choses. Fais les choses et la motivation peut-être, quizás, tal vez, maybe, elle viendra et quand elle viendra, bah voilà, tu seras super content et tu vas l'accueillir encore plus positive et avec les bras ouverts. Mais parfois, il faut que tu fasses d'abord le premier pas et la motivation, elle vient ensuite. Ramène ça à des aspects dans ta vie quotidienne, voilà, réfléchis un petit peu avec toi-même et tu trouveras certainement des choses auxquelles tu es en train de traîner et que tu sais que ça te fera du bien de commencer, mais tu te dis, bon, il faut que j'attende d'être prêt, il faut que je sois motivé, il faut ci, il faut ça. Non, tout ça, c'est du bruit mental que tu aimes entretenir parce que bon, ça t'aide à te sentir mieux avec toi-même, hein, mais c'est pas du tout nécessaire. Et comprendre ça, ça fera certainement que tu te décides à t'enlever tout ça et à être beaucoup plus libre, tu vois, parce qu'il s'agit de ça, que ce soit avec le yoga comme un outil ou autre chose. Voilà, il s'agit de trouver la liberté, la tranquillité, la paix, la sérénité, d'avancer avec moins de peur et moins de boulets et moins d'empêchements. Donc sur ce, gros bisous tout le monde, je vous dis à demain, peut-être avec Pascal, qu'on va faire un sofa ensemble. Et voilà, merci beaucoup pour tous, je vous aime et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye bye.